Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur le Boucher. Cette vidéo, elle est un peu particulière. Je voulais faire une vidéo de démonstration des comparaisons pour les séries. Donc on avait vu qu'il y avait trois façons de pouvoir comparer les séries, par inégalité, par équivalence ou par petit o. Il s'avère que la méthode par inégalité est sans doute celle qui est la moins utilisée, mais c'est sans doute la plus facile à démontrer puisque les autres vont utiliser les mêmes astuces, en tout cas vont utiliser la même méthode, mais on va l'englober d'encore plus de difficultés. Donc j'ai choisi de vous démontrer dans cette partie du cours cette méthode-là qui est plus simple, qui rappelle aussi un certain nombre de théorèmes sur les suites qui sont très très importants pour les concours. Donc une méthode à maîtriser et à connaître. Alors dans cette vidéo, nous allons démontrer pourquoi on peut dire qu'une série converge en comparant par inégalité, et on va expliquer également pourquoi on arrive à montrer lorsqu'on a un petit o ou bien encore un équivalent. Alors tout d'abord, on a ces théorèmes qui sont basés sur trois hypothèses, UK plus petit que VK, UK toujours positif, les VK du coup aussi, et la série des VK converge. On a besoin que UK soit plus petit que VK et que UK soit plus grand que 0 à partir d'un certain rang. De manière générale, c'est très rare qu'on n'ait pas ces hypothèses pour tous les termes. Peut-être le premier terme ou le deuxième terme ne fonctionne pas, mais c'est plutôt rare. La plupart du temps, on a vraiment ça pour tous les termes. Alors, on va écrire quelques petites choses. On a ces suites-là, mais on va écrire les sommes partielles. Tout d'abord, Sn, qui va être la somme partielle associée à UK. Donc de k égale 0 à n duk. Évidemment, ici, on va partir de 0, mais on pourrait partir de 1, de 2, de p. Et Tn, la somme partielle des VK. Donc, soit ces deux suites, évidemment pour tout n appartenant à n. Alors, ces deux sommes partielles, elles sont particulières. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que Sn plus 1 moins Sn, ça c'est extrêmement classique, hein, c'est la somme qui va de k égale 0 à n plus 1 duk, moins la somme qui va de k égale 0 à n duk. Alors il y a plusieurs façons de le voir, hein. Sn plus 1 c'est tout simplement la somme des uk jusqu'à n auquel on a rajouté un plus 1. On peut également utiliser un brouillon dans lequel si on écrivait la somme Sn plus 1 ce serait u0 plus u1 plus u2 etc. plus un plus un plus 1. Et puis à ça on dit je vais faire moins u0 plus u1 plus u2 plus un. Donc en fait tous les termes vont se retrouver sauf le dernier, le un plus 1. Une autre façon de voir ceci, c'est bien entendu d'utiliser la propriété qu'on connaît sur le fait que la somme en n plus 1, c'est la somme jusqu'à n, plus le terme en n plus 1, et du coup les deux sommes se simplifient. Bref, il faut aller assez vite pour voir que ça, c'est un plus 1. Et un plus 1, eh bien, il est supérieur à 0. Alors, toujours pareil, à partir d'un certain rang, ici on va imaginer que ça fonctionne pour tous les n, mais on pourrait très bien dire, on pourrait très bien préciser à chaque fois pour n plus grand que le n0, le premier rang où les un sont plus grands que 0. Ça n'apporte pas grand chose à la démonstration et c'est vraiment technique. Là, ce qui est important, c'est de bien comprendre ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a montré ici en calculant Sn plus 1 moins Sn? Eh bien, tout simplement que la suite Sn est croissante. Et si
on veut faire avec les hypothèses à partir d'un certain rang. Voilà. On a une suite croissante. Rappelons-nous finalement qu'est-ce qu'on cherche à montrer. On cherche à montrer tout simplement que la suite des sommes partielles est convergente, puisque montrer qu'une série est convergente, je le rappelle, c'est tout simplement montrer que la suite Sn, définie par cela, donc définie par la somme partielle, est convergente. Tout simplement, par définition. Donc vraiment, ce qu'on est en train d'essayer de montrer, c'est que notre suite Sn, ici, est convergente. On a déjà qu'elle est croissante, on a aussi autre chose. Pour tout k appartenant à 0n, uk est plus petit que vk. Alors, c'est là où ça devient un petit peu fatigant. C'est-à-dire que, premièrement, on pourrait être très ennuyeux si on dit ok, on a uk plus petit que vk à partir d'un certain rang n0, uk positif à partir d'un certain rang, mais c'est peut-être un autre rang, n1 ou n2. En fait, bon, il y a un moment, il y a un rang où les deux propriétés marchent forcément, vu que les deux sont bonnes à un certain rang. Donc je vais appeler ce rang n0. Et donc là, ça ne marche pas pour tout k appartenant à 0n, ça marche pour n supérieur à n0, encore une fois, mais de manière générale, il faut le mettre dès le début, en fait, et partir ici de n0, si on veut le faire, pour tout n supérieur à n0, k va aller à n0 et à n0. Voilà. Même chose ici, ça ne change rien. Et donc ici, pour n supérieur à n0 et k appartenant à n0, n. Mais il faut se souvenir qu'on a le droit de passer à l'inégalité dans les sommes. Mais on peut écrire ça. Et on va avoir deux choses. Première chose, la suite Tn est croissante. Ça serait écrit autrement, ça serait écrit Sn inférieur ou égal à Tn. Encore une fois, si vous voulez faire la preuve avec à partir d'un certain rang, eh bien il suffit de mettre n0 en bas. Tn est une suite croissante. Même façon de me montrer que Sn plus 1, on fait Sn plus 1 moins Sn, et on obtient que c'est positif. Alors pourquoi Vn est positif, c'est intéressant. C'est qu'en fait, uk est plus petit que vk, et uk est lui-même plus grand que 0. Donc vk est forcément plus grand que 0. Donc Tn est croissante. Elle est convergente. Tn est convergente. Pourquoi? Eh bien par définition, c'est la série des vk qui convergent. Donc ça veut dire que la suite des sommes partielles est convergente. Définition d'une série. Donc là, on a utilisé les trois hypothèses. Tn est convergente, donc Tn est toujours plus petit que la limite de Tn. Qu'on va appeler, qu'on va noter somme, qu'on peut appeler T. T, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini des vk. Donc, finalement, pour tout n appartenant à n, ou envers pour tout n supérieur ou égal à n0, hein. En fait, il faudrait des n0 partout si on était intéressé. Hop. Là. Pour tout n appartenant à n, eh bien Sn est plus petit que T.
Donc, Sn est une suite majorée. Et donc, Sn est croissante et majorée. Je vais le remettre. Est croissante et majorée par le théorème de convergence monotone Sn est convergente. Voilà. Donc c'est tout simplement le théorème de convergence monotone qu'on applique à la suite des sommes partielles. Finalement, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement quand on veut savoir si une série converge. On note la suite des sommes partielles et on regarde si cette suite converge. Sauf que là, on l'a fait de manière beaucoup plus abstraite et théorique. Donc, si on veut conclure sur la partie, par contre, pour ceux qui voudraient faire ça en toute généralité à partir d'un certain rang n0, en fait, ce qu'on a, c'est que la série qui converge, c'est pas Sn, c'est cette série qui va de n égale n0 à plus l'infini, dvk. Ça, on sait que ça converge. Et en fait, la somme de n égale 0 à n0, alors dvn du coup, dvn, est une somme finie. Donc, elle existe. En fait, on a une partie où la somme converge, la série converge, et l'autre partie, c'est juste une somme finie. Donc en fait, si vous assemblez les deux avec la relation de Chasles, la série de n égale 0 à plus l'infini, dvn, est convergente. De la même manière, ça permet de dire que voilà, c'est bien la série de UK qui est bornée, qui est majorée par en fait la convergence de la série dvk. Et donc, on ne peut jamais se tromper de sens. C'est-à-dire qu'il faut bien que UK soit plus petit que VK, et c'est si VK converge que, enfin, si la série des VK converge, que la série des UK converge. De la même façon, on a UK inférieur ou égal à VK à partir d'un certain rang, UK positif, et cette fois-ci, c'est la série des UK qui divergent. On va reprendre les notations, Sn et Tn. Hein. On avait Sn inférieur à Tn. Alors, il y a une petite astuce pour montrer ça. C'est qu'on sait que la série des UK diverge. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la série que la Sn tend vers plus l'infini, ce qui nous arrangerait pour faire une comparaison. Mais, en fait, on a deux choses. Sn, elle est toujours croissante. Donc, et elle est divergente. Donc, par l'absurde, elle ne peut pas être majorée. Pourquoi? Parce que si elle était majorée, ben elle serait croissante majorée, donc convergente. Ce qui contredit l'hypothèse. Donc, par l'absurde, Sn n'est pas majorée. Et par définition de la limite, mais ça c'est quelque chose que vous avez vu en première année et qui n'était pas forcément à revoir, qui sert très rarement, mais par définition de la limite, en fait si vous avez une suite qui n'est jamais majorée, alors elle tend vers plus l'infini. Donc la limite dsn, ben, c'est plus l'infini. Par comparaison, théorème de comparaison sur les suites, la limite dtn, c'est plus l'infini. Donc, la série dvk diverge. Voilà, sinon c'est le même début hein, pour montrer qu'on a bien toutes les hypothèses, sauf que la comparaison, cette fois-ci, se fait dans l'autre sens. Voilà, je vais terminer cette vidéo en vous présentant
en fait, le lien qu'il y a avec les deux autres façons de comparer et pourquoi on met tous ces théorèmes dans le même paquet, en fait. Quel est le lien avec les petits taux, etc. et les équivalents. On ne va pas démontrer, ça c'est pas quelque chose qui sera à apprendre, c'est vraiment pour que vous compreniez qu'en fait on est en train de faire la même chose. Donc UK égale un petit taux de VK, en fait il faut revenir à la définition de ceci. Ça veut dire que la limite quand K tend vers plus l'infini de UK sur VK vaut 0. Or, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien là, il faut reprendre la définition de la limite. Ça veut dire que pour tout epsilon supérieur à 0, on a un certain entier grand N, tel que pour tout petit n plus grand que grand N, eh bien, je vais mettre pour tout petit k, UK sur VK soit plus petit qu'epsilon. Notamment, donc ça c'est vrai pour tous les epsilon, et notamment je peux choisir epsilon égale 1. Si je choisis epsilon égale 1, je trouve un grand N1, tel que, pour tout k plus grand que grand N1, eh bien, UK sur VK soit plus petit que 1, ou encore, UK soit plus petit que VK. Et j'ai enlevé les valeurs absolues tout simplement parce que, enfin je peux les garder d'ailleurs pour UK, mais les VK sont positifs à partir d'un certain rang. Donc c'est toujours pareil, ici j'ai trouvé un rang N1, quitte à augmenter le rang, je peux dire que c'est positif. Donc je rentre pas dans les détails techniques, mais voilà. Et en fait, on retrouve quoi? On retrouve que en valeur absolue, UK est plus petit que VK. Et en fait, si on a UK plus petit que VK, ça veut dire que la série, comme la série des VK converge, or la série des VK converge, donc d'après le résultat précédent, la série des valeurs absolues de UK converge aussi. Et donc en fait, ça signifie que la série des UK converge absolument. Et donc, la série des UK converge. Voilà, donc en fait, c'est vraiment lié à cette histoire que UK sur VK tend vers 0. Eh bien, on va pouvoir se ramener en fait à une inégalité, comme tout à l'heure. Il y a un moment où UK va devenir très faible par rapport à VK et donc va être inférieur. Et à partir de ce rang-là, voilà, et donc on retombe dans le théorème avec les inégalités. Alors même chose avec les équivalences, même si c'est un petit peu différent, puisque cette fois-ci, quand on a UK équivalent à VK, ça veut dire que la limite des UK sur VK vaut 1 cette fois-ci. Et du coup, bah, on a la même chose pour epsilon égale 1. On trouve N1 tel que pour tout k supérieur ou égal à N1. Alors c'est un petit peu différent, c'est en valeur absolue UK sur VK moins 1 est plus petit que 1. Ce qui veut dire que UK moins VK est plus petit que VK. Et donc, comme la série des VK converge, alors je vais faire ce cas-là pour l'instant, c'est-à-dire que la série des UK moins VK converge absolument. Ça veut dire que la série des UK moins VK converge. Et la série des UK, c'est quoi? C'est la série des UK moins VK plus VK. Ça converge. Ça converge. On sait que la somme de deux séries convergentes et encore une série convergente, on peut rassembler les deux. Donc la série des UK converge. Voilà. Et là où c'est très fort, c'est qu'en fait l'équivalent va nous donner
que la série des UK converge, mais va nous donner aussi, à l'inverse, si c'est la série des UK qui converge, alors la série des VK converge. Il suffit d'échanger UK et VK dans la limite. En fait, si la limite de UK sur VK, ça vaut 1, la limite de VK sur UK, ça vaut 1 aussi. Et on peut faire un raisonnement avec la série des UK qui divergent, ou pareil, on peut faire le raisonnement ici à l'envers. Si c'est la série des UK qui divergent, eh bien, on va avoir que la série des UK moins VK, elle diverge forcément, puisque bah, c'est toujours pareil, c'est la série des VK converge et la série des UK diverge, donc la série des UK moins VK diverge, sinon il y aurait une absurdité. Et donc la série des VK diverge, pareil ici, et puis comme on peut inverser les deux, eh bien si la série des VK diverge, alors la série des UK diverge aussi. Voilà. Ça mettrait un petit peu de temps de tout faire, et c'est pas forcément nécessaire, mais vous voyez que il y a un lien très fort entre les deux, il faut réutiliser la définition d'une limite. Voilà, j'espère que vous avez compris en tout cas l'essentiel. Le but c'est de réussir à faire tout seul cette partie-là, sans forcément le ver d'ailleurs. Vous pouvez simplifier les hypothèses quand vous cherchez à refaire ce raisonnement, soit celui-ci, soit l'autre. Les autres étaient là pour vous aider à bien comprendre d'où venait chaque élément, chaque proposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum ou bien à les poser en classe, bien entendu.